Le 4 octobre, les supporters de Paris avaient coché cette date sur leur agenda, celle du Classico contre l'OM, le match le plus important de la saison. Ils ne pouvaient pas deviner que cette date allait en plus entrer dans l'histoire du Paris Saint-Germain grâce à un homme. Et quel homme? Zlatan Ibrahimović. Il est presque 21h dans un Parc des Princes plein à craquer. Mais la plus grande star ce soir, c'est Ibra. Encore un but, un petit but, et il égalera le record de Pedro Miguel Paoletta, celui de meilleur buteur du Paris Saint-Germain. Ce serait déjà extraordinaire en à peine 3 saisons. Un deuxième but, et là il serait le seul au sommet de ce classement où apparaissent des noms mythiques porte d'Auteuil. Rocheteau, Daleb, Souzic, Weah. Tout ça face à l'OM, l'adversaire préféré de Zlatan, dont les buts ont permis à Paris d'être invaincu depuis 7 Classicos, et peut-être 8. Même si c'est l'OM qui ouvre le score à la 41e minute, Paris obtient un pénalty sur une charge violente de Mandanda, sur qui? Évidemment Ibra, qui décide de se faire justice lui-même. Un partout et déjà un record pour le Suédois. Avec ce but, il devient le meilleur buteur parisien des Classicos, devant une nouvelle fois Paoletta, qui lui est auteur de quelques buts mythiques face à l'OM, dont ce fameux lob excentré sur Fabien Barthez. Le parc respire un peu mieux dans un scénario déjà à couper le souffle. Et ce n'est pas fini. À peine 3 minutes se passent et rebelote. Une main dans la surface de Rolando sur une tentative de remise de Zlatan et M. Bastien indique à nouveau le point de pénalty. Zlatan face à Mandanda, acte 2. Le Suédois s'élance et trompe à nouveau le gardien marseillais. Enfin c'est ce qu'on croit car M. Bastien décide de faire retirer le pénalty. Celui qui a écrit le scénario de ce match mérite un César. Mais peu importe. Ibra a décidé de s'octroyer les lauriers ce soir. Cette fois, rien à redire. 2-1 pour Paris et le record enfin pour Zlatan. L'aigle des Açores est désormais devancé par le dragon suédois, comme le tatouage qu'il arbore sur le côté droit de son dos. À la mi-temps, le Paris Saint-Germain a donc inversé le cours de ce Classico, mais il reste encore 45 minutes et il est écrit que ce match n'est pas fini. La preuve à la 54e minute. L'OM obtient le 3e pénalty de sa saison. Barada choisit le côté gauche, trappe aussi et détourne son tir. Après Ibra, le numéro 16 parisien entre à son tour dans la grande histoire des Classicos. 71e minute, toujours 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Laurent Blanc décide d'offrir au parc une communion avec son idole suédoise. Zlatan sort sous les applaudissements des supporters, heureux d'avoir vécu une nouvelle page d'histoire par celui qui illumine le Parc des Princes, comme la Tour Eiffel illumine Paris. C'est sur le banc, heureux de sa soirée, qu'Ibra voit ses coéquipiers se battre pour tenir cette victoire symbolique. Un dernier frisson à la 90e minute avec Cabella qui frappe à bout portant. Mais Kevin Trapp est encore là, un réflexe incroyable, et il met à nouveau en échec l'OM. 2-1 score final. Zlatan peut recevoir dans un parc en folie son trophée de meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Déjà 110 buts sous les couleurs bleues et rouges, et quelques-uns qu'on n'oubliera jamais, comme cette frappe supersonique contre Anderlecht, cette lucarne contre Leverkusen, ce but d'extraterrestre contre Bastia, en attendant ceux qu'il va encore marquer. Car le grand fauve suédois a encore faim. Tant mieux pour les supporters de Paris Saint-Germain qui n'attendent qu'une chose, participer encore et encore à son festin.